son désir au travers de cette série, en fait, c'est d'amener son Église dans une plus grande sanctification. C'est vraiment ce qui est ressorti. Puis, même moi, je me suis retrouvée à vivre des temps profonds avec le Seigneur dans mes temps personnels, des temps de repentance, des temps où est-ce que finalement, il y a quelque chose en moi qui désire encore plus d'être mise à part pour lui. C'est comme je ne suis pas satisfaite de qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Puis il y a comme une conscience de Dieu, de qu'est-ce qu'il fait, de sa personne, de sa grandeur qui grandit. Fait que ce qui m'amène à vouloir, moi aussi, m'aligner avec ça. Puis, c'est ce qui se produit, finalement, plus qu'on s'approche de Dieu, eh bien, plus que ce voile qui s'amincit. Donc, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que plus que le voile s'amincit, plus que le Seigneur nous révèle, il nous dévoile sa nature. Puis, une particularité de sa nature, c'est la sainteté. Dieu, il est saint, il est très saint. Puis, la révélation de la sainteté, on en a besoin parce que c'est ce qui nous pousse à vouloir l'adorer de plus en plus. Lorsque le Seigneur, il veut nous amener dans une adoration plus profonde, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous dévoiler combien saint il est. Combien grand il est, parce que derrière sa sainteté, il y a sa gloire qui est là. Donc, sa sainteté, elle vient nous éblouir. Elle vient nous attirer à lui parce que on se dit, mais tellement grand Dieu est. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, tellement saint il est, il prend le temps de s'abaisser jusqu'à moi et de me montrer son amour malgré ma condition. Donc ça, c'est un mystère glorieux qui est possible à cause de la croix. Lorsqu'on expérimente le salut en Jésus, on peut vivre cette expérience où est-ce que le voile se déchire, mais c'est en même temps une progression, ça se déchire, de plus en plus Dieu se dévoile à nous. Puis, lorsque Dieu nous révèle sa sainteté comme ça, sa sainteté nous donne envie de s'y joindre. Voilà pourquoi ça produit en nous la repentance. Quand tu es devant Dieu, tu commences à te repentir. Tu peux même pas avoir de péché, mais tu vas te repentir quand même. Parce que c'est sa sainteté qui t'amène à vouloir te joindre à lui, à vouloir faire un avec lui. Puis, la repentance, c'est ce qui permet au Saint-Esprit, finalement, de pouvoir nous conduire vers le chemin de la sainteté. Un chemin qui s'appelle la sanctification. Donc, c'est pour ça qu'on va rentrer un petit peu ce matin dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? Il y a une définition qui dit que la sanctification désigne l'action de rendre saint ou le processus par lequel une personne ou une chose est consacrée, mise à part pour Dieu. Ensuite, la sanctification, c'est aussi un cheminement où est-ce qu'on se détache de l'ancienne nature et de ses habitudes pour permettre à la nouvelle nature, conforme à Christ, de grandir puis de prendre toute la place en nous par l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est ça que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies en ce moment. Il veut qu'on entre sur ce chemin de sanctification. Il y a 3 dimensions, 3 niveaux de sanctification qui sont soulevés par divers théologiens. C'est que la sanctification positionnelle, la sanctification progressive, donc je vais l'expliquer dans quelques instants, et la sanctification absolue. Donc, la sanctification positionnelle, ça, c'est dès qu'on croit en Jésus. Dès qu'on donne notre vie à Jésus, dès qu'on expérimente le salut, eh bien, automatiquement, on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, on change de position. Automatiquement, on est considéré comme saint devant Dieu. Le verset qui l'appuie, c'est Hébreux 10:10 qui nous dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ
une fois pour toutes. Donc, il y a cette sanctification que tu expérimentes le jour que tu es sauvé. Ensuite, la sanctification progressive, ça, c'est le processus quotidien par lequel une vie s'aligne avec Christ pour le refléter de plus en plus. Puis, ça, c'est le travail d'une vie au complet. Donc, si on peut s'enlever même un fardeau, c'est progressif. C'est pas à pas qu'on chemine dans la sanctification. Et ça, c'est un travail qui implique 3 dynamiques qui sont mentionnées dans Éphésiens 4, 22 à 24, qui nous dit dans cette version de français courant: « Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Donc, ici, ça nous parle des 3 dynamiques. On voit premièrement quand ça dit « débarrassez-vous de votre vieille nature », ça revient à cette expression de vous dépouiller du vieil homme, selon les versions. Donc, ça veut dire que c'est la dynamique où est-ce qu'on apprend à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos désirs, à nos anciennes habitudes, à nos anciennes façons de faire qui ne sont plus appropriées pour la transformation que le Seigneur veut faire en nous. Donc, le dépouillement du vieil homme. Ensuite, il y a le revêtement de l'homme nouveau. Donc, c'est une autre dynamique qui vient s'insérer. Le Seigneur ne veut pas juste nous dépouiller, sinon on irait dans la tombe, ça serait réglé. Mais c'est le dépouillement du vieil homme pour qu'on puisse revêtir l'homme nouveau. Donc, la nouvelle nature, on a besoin de s'en revêtir. Et ça, c'est lorsque tu apprends d'une façon quotidienne à adopter le caractère de Christ pour le refléter, porter le fruit de l'esprit. Donc, ça fait partie du caractère de Christ. Puis, l'autre dynamique, eh bien, c'est la coopération. Donc, ça, c'est pas un travail qui se fait tout seul. C'est un travail qui implique notre volonté, qui implique notre désir de se débarrasser du vieil homme pour se revêtir de l'homme nouveau, mais ça se fait par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, il faut vous laisser complètement renouveler. Donc, c'est pas par tes propres forces. Tu peux le faire par tes propres forces. Mais à un moment donné, tu vas être découragé. Puis tu vas te taper sur la tête quand ça va pas bien, mais Dieu dit juste, il faut que tu apprennes à compter sur ma grâce. Il faut que tu réalises que quand tu es faible, c'est alors que tu peux être fort, parce que c'est là que mon esprit peut être avec toi et t'aider. Donc, on a besoin de coopérer avec le Saint-Esprit pour cheminer dans cette sanctification, pour se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que la Bible nous dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Donc, ça veut dire qu'il met en nous le désir et la capacité. Donc, c'est pour ça qu'on a chanté ce matin que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, je suis assoiffée. Désire que le Saint-Esprit te remplisse. Désire qu'il marche avec toi parce que c'est lui qui donne la force et la grâce. Amen. Dieu veut qu'on progresse dans la sanctification parce qu'il désire se distinguer un peuple parmi les peuples. Un peuple qui ne dépend pas des couleurs, des langues, de la culture, mais un peuple qu'il va prendre, qu'il va tirer de chaque culture, de chaque couleur, peu importe, mais un peuple qui va lui ressembler. C'est ce qu'il dit dans 1 Pierre 2,9, il dit « Vous, le peuple que je distingue, vous êtes la race choisie. » Donc, c'est une nouvelle race en dehors de toutes les races qui existent. Les prêtres du roi, la nation, quoi? Sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques.
Donc, ici, on voit que Dieu désire se distinguer, se former un peuple d'entre les peuples qui est mis à part pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il est sanctifié. Un peuple qui va le refléter en caractère, donc selon la nature sainte de Dieu, mais qui va aussi le refléter en œuvre pour proclamer ses œuvres magnifiques. Donc, tout ce que nous faisons, c'est appelé à glorifier le Seigneur. C'est appelé à refléter le Seigneur, pas juste quand tu fais des bonnes œuvres, mais quand tu es au travail, quand tu es sur la rue, quand tu vas à l'épicerie, tu es appelé à donner un témoignage du Seigneur. Et il nous a choisis pour cela. Mais pour être cette nation distinguée qui le reflète, on ne peut pas juste s'appuyer sur la sanctification positionnelle. Et parfois, c'est le problème de certains enfants de Dieu, pas ici à notre Église, mais dans d'autres lieux, parfois ça arrive. Des fois, on s'assoit sur notre salut, comme on dit. Mais c'est pas ce que l'apôtre Paul a enseigné. Il a dit, travaillez à votre salut. Et avec quoi? Avec crainte et tremblement. Donc, avec souci de satisfaire les exigences de Dieu. Dieu a des attentes sur nous. Oui, il est plein d'amour, plein de grâce, plein de patience. Mais il a un désir pour notre vie. Il a un appel spécial pour nous. Puis il veut qu'on collabore avec lui sur la terre. Il dit qu'il regarde du haut des cieux. C'est un homme qui est intelligent. Et c'est qui un homme intelligent selon Dieu? Un homme qui le cherche. Amen. Donc nous sommes appelés à progresser dans notre sanctification personnelle, dans ce processus du dépouillement du vieil homme et du revêtement de l'homme nouveau. Parce que la Bible dit aussi que sans la sanctification, dans Hébreux 12, 14, nul ne verra le Seigneur. Et je pense que dans ce verset, il y a une portion qui est pour le jour où est-ce qu'on va aller devant le Seigneur, où est-ce qu'on va quitter cette terre, que tu as besoin de passer par le salut pour voir le Seigneur à la fin. Mais je pense aussi qu'il y a une portion pour ici-bas sur la terre, dans le sens que tu veux voir qu'est-ce que le Seigneur fait. Tu veux voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans ta vie. Tu veux parvenir à discerner qu'est-ce qu'il veut faire, près de quelle opportunité est-ce qu'il se trouve dans ta vie. Eh bien, travaille à ta sanctification. Tu veux voir le Seigneur. Tu veux grandir dans cette capacité d'entendre sa voix, recevoir des révélations, des orientations de sa part. Eh bien, travaille à ta sanctification parce que c'est ce qui va t'aider à voir le Seigneur de plus près, à voir plus facilement qu'est-ce qu'il fait, à entendre plus facilement qu'est-ce qu'il dit. Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur sanctifié, car ils verront Dieu. On peut voir Dieu ici-bas. Oui, on le voit en partie. On le connaît en partie. Et c'est déjà une grâce qu'on peut. Jésus a dit que les prophètes de l'Ancien Testament soupiraient pour voir qu'est-ce que nous, soupiraient pour vivre qu'est-ce que nous, on peut vivre aujourd'hui de la révélation de Christ qui est vivant au milieu de nous. Donc, c'est possible de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir le voir qu'est-ce qu'il fait, puis s'aligner avec lui. Mais pour ça, on a besoin de chercher à progresser dans notre sanctification. Comment est-ce qu'on travaille à notre sanctification? C'est en cherchant le Seigneur. Cherche-le. Parce que comme je disais tout à l'heure, plus que tu t'approches de lui, plus que le voile s'amincit, plus que qu'il se découvre à toi, plus que tu as envie de lui ressembler, parce que c'est sa nature en toi qui soupire après sa nature à lui. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Galates 4:6 nous dit que nous sommes bien des fils. Un fait qui le prouve. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit s'adresse à Dieu, comme Jésus-Christ en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père.
Père, cher Père. Donc, parce qu'on a fait une rencontre avec Jésus, que le Saint-Esprit nous a été insufflé pour qu'on soit vivant pour Dieu, pour qu'on ait cette conscience de Dieu, eh bien, l'Esprit Saint en nous va soupirer vers Dieu en l'appelant Abba, en désirant être uni à lui, parce que l'Esprit Saint reconnaît qu'elle a besoin d'être en Dieu. C'est ce qui fait en sorte qu'on est des fils, qu'on est des filles, parce qu'on a reçu l'Esprit Saint. Et plus que tu t'approches de lui, eh bien, plus que le soupir du Saint-Esprit va retentir à l'intérieur de toi. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a une passion qui grandit en toi pour Dieu, que tu aimes de plus en plus sa présence, que tu cherches de plus en plus sa présence, parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui le cherche. Mais, ce désir progresse aussi dans notre sanctification à mesure qu'on désire nous aussi faire le choix de se dépouiller, de prendre conscience que, attends, la façon que je pense, la façon que j'agis, la façon que je me comporte, je réalise que ça ne s'aligne pas avec ce que Dieu veut que je fasse. À mesure que tu réalises, et là tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour changer. Aide-moi à être conforme à toi. Donc c'est comme ça qu'il y a un dépouillement qui se produit, puis que tu apprends à marcher en nouveauté de vie. Donc, c'est comme ça que tu progresses dans la sanctification. Puis, un élément qui nous aide à progresser dans cette sanctification, c'est de grandir dans la révélation de sa parole. Jésus a prié dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les ». Il a dit à Dieu, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. » Donc, il y a une sanctification qui se produit lorsque tu cherches Dieu au travers sa parole. Lorsqu'il se révèle à toi dans sa parole, Jésus est la parole faite chair. Donc même lorsque tu pries, il peut se révéler à toi, il va faire remonter des écritures à ton esprit par lesquelles il va t'enseigner personnellement. Et ça produit en toi une transformation qu'on appelle sanctification. Amen. Donc, je veux t'exhorter ce matin à chercher une plus grande révélation de Dieu, à chercher à le connaître plus. Pour toi-même, c'est important. Il veut se révéler à toi personnellement. Puis, un exemple que j'aimerais soulever ce matin dans les Écritures pour faire un parallèle avec le processus de sanctification, c'est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph avait un appel de Dieu particulier sur sa vie, comme vous avez tous et chacun un appel. Il avait un appel, puis lorsque tu as un appel de Dieu, parce que Dieu veut mettre à part un peuple pour lui, qui le sert, qui le reflète en caractère et en œuvre, eh bien, Joseph a été confronté à vivre cette mise à part au travers le retrait ou le rejet de ses frères. Puis des fois, c'est ce qui peut se produire lorsque le Seigneur essaie de te mettre à part. Des fois, peut-être tu vas sentir que tu ne fites plus dans certains groupes ou dans certains environnements ou dans certaines façons de vivre. Plus que tu progresses dans ta marche avec le Seigneur, parce que le Seigneur est en train de te mettre à part pour un plan, parce qu'il a un appel pour ta vie. Donc, Dieu avait un appel pour la vie de Joseph, et Joseph a expérimenté un rejet assez brutal de ses frères qui l'ont vendu à des Ismaélites qui se dirigeaient en Égypte. Donc, il est devenu esclave. Du jour au lendemain, il était le fils favori de son père et il a basculé au statut d'esclave. Donc, pour lui, c'était un revirement qui l'a amené dans une humilité complète. Il n'y avait pas le choix. C'était sa condition. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Joseph ne s'est pas assis là-dessus, sur cette injustice. Mais il a cherché justement à se confier en Dieu au milieu de tout ça, ce qui a fait en sorte que Joseph a reflété Dieu dans son travail. Il a été retrouvé excellent. Il a
manifester l'excellence. Il travaillait tellement bien qu'il a été mis responsable sur la maison de celui qu'il avait engagé comme esclave. Puis la Bible nous dit qu'à cause de Joseph, Dieu faisait prospérer cet homme-là, Potiphar. Puis ça nous montre que la main de Dieu était sur Joseph, mais Joseph continuait de se confier en lui, même s'il subissait l'injustice. Puis, au milieu de tout ça, eh bien, il y a la femme de Potiphar qui a commencé à être après Joseph. Elle a tenté de coucher avec elle. Mais Joseph, par souci de protéger son intégrité, pas juste devant l'homme, mais devant Dieu, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais comment commettrais-je un si grand péché devant Dieu? En plus que mon maître m'a interdit de toucher sa femme, je ne peux pas commettre un si grand péché devant Dieu. Donc, pour Joseph, c'était en même temps un test de voir, écoute, il y a une proposition là qui est alléchante, qui est intéressante, mais est-ce que tu vas entacher l'intégrité, ton intégrité devant moi pour suivre les convoitises de ta chair? Ou est-ce que tu vas te mettre à part? Est-ce que tu vas te sanctifier? Donc, Joseph, il a été confronté où est-ce qu'à un moment donné, cette dame, elle a saisi par son vêtement, elle a dit, allez, couche avec moi. Et là, il s'est enfui. Et le vêtement de Joseph est resté dans les mains de cette dame qui a commencé à crier et à dire que Joseph avait essayé de coucher avec elle. Donc, il a dû aller en prison finalement. Donc, encore injustice par-dessus injustice. Combien des fois on se sent comme ça dans la vie? Tu sais que Dieu a parlé sur ta vie des promesses. Tu sais qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie, mais c'est comme, ici on appelle ça les bâtons dans les roues. C'est comme il y a des bâtons qui t'empêchent d'avancer. Tu as même l'impression de reculer. Mais voyez, Joseph, il a préféré être dépouillé de son vêtement. Il a préféré être dépouillé même de sa réputation, parce que là, il était vu comme celui qui était fautif, pour protéger devant Dieu son intégrité. Dieu te voit. Il voit lorsque tu dis non. Il voit lorsque tu acceptes de refuser certaines opportunités qui pourraient entacher, toi aussi, ton intégrité ou des opportunités dans lesquelles Dieu ne te demande pas d'aller. Donc, Dieu nous met à l'épreuve comme ça. Alors, est-ce que tu vas te confier en lui? Est-ce que tu vas protéger ce cadeau précieux de sa présence qu'il a mis en toi? Et c'est ce que Joseph a fait. Il a persévéré. Et Joseph, ça a travaillé son caractère. La sanctification, elle est là pour t'épurer. Elle est là pour travailler ton caractère. Tu trouves que c'est difficile ce que tu vis parce que là, tu sens que tes émotions font des hauts et des bas. J'aimerais te dire, c'est nécessaire que tu passes au travers ça. Pour que tu apprennes comme Joseph à te confier en Dieu et non pas dans tes circonstances. Puis qu'est-ce qui nous prouve que Joseph se confie en Dieu? C'est qu'au milieu de la prison, il ne s'est pas encore assis sur sa situation, sur sa condition. Mais il a dit, écoute, je vais me rendre utile. Dieu a mis en moi des compétences, je vais aider le chef de la prison. Donc il a commencé à faire de l'administration au sein de la prison. Finalement, il est devenu chef des prisonniers. Puis, il continuait de servir le Seigneur fidèlement. À un moment donné, il y a 2 hommes qui travaillaient dans la cour du roi qui viennent, qui avaient fait un songe. Puis là, le cœur de Joseph avait changé parce qu'au lieu que Joseph, parce qu'au début, je ne l'ai pas dit, mais quand Joseph a su qu'il avait un appel de Dieu. Il savait lui aussi parce que Dieu lui avait révélé par 2 songes. Il lui avait montré comme de quoi qu'il était au-dessus de sa famille, comme si il gouvernait sur eux. Puis c'est suite à ça que ses frères n'en pouvaient plus. Mais Joseph, dans la prison, parce qu'il avait travaillé l'humilité, eh bien, il n'a pas commencé à dire aux hommes, écoute, moi je peux interpréter les rêves, j'ai cette capacité. Mais il a dit non, à Dieu appartient l'interprétation. Donnez-moi votre rêve. Donc, il y avait cette révérence-là en Dieu. C'était pour servir Dieu qu'il faisait ça. Puis finalement, ça lui a servi 2 ans plus tard. Il a dû être patient encore. C'était une école de patience et de persévérance.
2 ans plus tard, il a pu sortir parce que le Pharaon avait fait un songe dont il nécessitait une interprétation. Et quand tu lis dans le livre de la Genèse, tu vois que Joseph met Dieu au centre de tout. C'est Dieu qui donne l'interprétation, c'est Dieu qui donne la stratégie. Puis le Pharaon vient même qu'à dire, on ne connaît pas d'autre homme en qui réside l'Esprit de Dieu, donc toi, on a besoin de toi pour gouverner le pays. Puis qu'est-ce qui est beau au dénouement de cette histoire? Eh bien, c'est que Joseph, il est devenu gouverneur de Pharaon, au pays d'Égypte. Puis, un jour, la famine a sévi et tout, sa famille a dû revenir en Égypte. Mais parce que le cœur de Joseph a été éprouvé et transformé au travers l'épreuve qu'il a vécue parce qu'il a appris à se confier en Dieu, eh bien, il n'a pas usé de sa position pour se venger. Il aurait pu. Combien de gens désirent l'élévation parce qu'ils se disent « On va voir qu'est-ce que mes ennemis, ceux qui ont parlé contre moi toute ma vie, vont dire quand Dieu va m'élever. » C'est pas un bon motif, ça. Puis Joseph, il a vécu l'élévation parce qu'il a atteint des très bons niveaux d'humiliation. Et Dieu l'a élevé à un moment où est-ce que son caractère était prêt. Et même dans son caractère, il continuait à refléter Dieu. Et c'est là que la réconciliation est venue avec toute sa famille. Puis qu'il a dit, c'est au verset de Genèse 50-20, il a dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Donc, vous voyez, Dieu va éprouver notre caractère dans le processus, dans les difficultés, dans les injustices que nous traversons. Et nous allons continuer de vivre des injustices parce que le monde est déchu. Mais, au milieu de tout ça, nous devons apprendre à nous confier en Dieu puis réaliser que Dieu a un plan plus grand que qu'est-ce que nous voyons présentement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à se confier en lui pour que notre caractère soit éprouvé, soit transformé et qu'on vienne qu'à le refléter dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Je termine avec ça ce matin. Dieu veut se distinguer un peuple parmi les nations. J'aimerais que tu dises à ton voisin, t'en fais partie. Inquiète-toi pas, peut-être tu dis, moi j'ai rien demandé. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi pour que vous alliez. Puis Dieu ne veut pas seulement distinguer un peuple qu'il élève, mais un peuple qui porte son nom sur ses lèvres, un peuple qui va l'honorer, un peuple qui va le révérer. Et Dieu sait au travers quelles circonstances nous conduire pour nous apprendre tout cela. J'ai fait un songe il y a quelque temps parce que je m'en vais à Terre-Neuve cette semaine avec un groupe de prière. On va faire de l'intercession dans la nation de Terre-Neuve. Puis quand je priais pour le peuple de Terre-Neuve, eh bien, le Seigneur m'avait montré comment est-ce qu'il veut faire justice à cette nation parce que, si ça vous tente de creuser un petit peu dans l'histoire, c'est un peuple qui ont vécu beaucoup d'injustices. Terre-Neuve sont quand même tout petits à côté du Québec, puis ils ont vécu beaucoup d'injustices. Tu sais, les fameuses blagues là, de Newfie? Eh bien, c'est pour se moquer de ce peuple-là. Puis c'est dans tout le Canada, ces blagues-là existent de Newfie, puis ils ont vraiment comme été méprisés, puis même par nous, le Québec, pour des raisons économiques de barrage, en tout cas dans la province. Puis c'est comme... Il y a un groupe d'intercession, c'est leur ministère. C'est le ministère avec qui j'étais allée en Égypte, puis au Texas. Puis, dans le fond, le ministère là-bas, les gens qui sont là-bas, qui font partie du ministère, ont senti qu'il y avait de l'amertume dans leur cœur envers le Québec pour certaines choses. Donc, c'est comme un acte comme prophétique qu'on va faire pour se repentir, pour qu'est-ce qu'on a pu faire, parce qu'on croit que le Seigneur donne une influence à l'Église. Donc, quand on prend
position comme ça, dans la prière, que l'Église vient s'unir ensemble, c'est là que Dieu peut amener son intervention, puis même dans l'économie, même dans le monde séculier, parce que je crois que le peuple que Dieu appelle exerce une plus grande influence, une influence qui vient de son royaume. Donc, lorsque je priais pour eux, je sentais vraiment que Dieu voulait faire justice, puis j'ai vraiment prié dans cette direction-là, puis j'ai pu partager avec le groupe aussi ce que j'avais reçu. Mais une semaine ou quelques jours après que j'ai partagé ce que j'avais reçu, je fais un songe, puis je veux juste vous le partager parce que c'est ce qui m'a amené aussi à réaliser que le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec nous. J'ai fait un songe où est-ce que je me retrouvais à Terre-Neuve au travers d'un rassemblement, puis en vous épargnant tous les détails, j'ai tombé dans le rêve sur un conduit qui était complètement bloqué. Un conduit de toilette. Bon. C'est parce que, bon, il fallait que ça soit ça pour que je comprenne qu'est-ce que Dieu voulait dire. Mais c'était complètement bouché. Je suis arrivée là-dessus, puis bon, même si c'était pas mon église, j'ai comme pris la responsabilité de dire, écoute, je vais le débloquer. Donc, je remplis une chaudière, je le vide dans le conduit, mais ça bouche encore plus. Ça sort, puis tout ça. Fait que là, je réalise, il va falloir que je me penche, que je me mette à genoux, que j'enlève moi-même tous les papiers qui bloquent. Fait que là, il fallait que j'accepte de me salir les mains. Donc, c'est ce que je fais dans le rêve. Je commence à me salir les mains, à enlever qu'est-ce qui bloque. Je me rends compte que d'autres sortes de papiers qui ne devraient pas être là. Mais je fais cette séparation. Donc, vous voyez, sanctification. C'est ce que je faisais dans un lieu de purification, OK? Puis, c'est ce que je faisais. Puis là, après ça, une fois que j'ai terminé, là, j'ai repris l'eau. Puis là, ça a pu envoyer. Puis l'eau, vous savez, ça représente l'Esprit de Dieu. Ça représente la vie de l'Esprit, la présence de Dieu. Donc, Dieu montrait que, dans le fond, ce que son Église a besoin, c'est pas une nouvelle intervention de Dieu ou un nouveau mouvement de son esprit. Mais son Église a besoin d'abord de vivre une sanctification pour que le mouvement de l'esprit puisse être libéré. Puis, je sentais, parce que on s'en va à Terre-Neuve pour qu'après ça, il y ait un autre rassemblement ici au Québec par rapport à ce que Dieu veut faire dans notre nation. Puis, je crois que qu'est-ce qui va se passer pour l'Église de Terre-Neuve, ça va avoir un impact aussi pour notre Église. Puis, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous aussi. On est venu à des points, il y en a que c'est bloqué. La vie de Dieu circule plus, même tu sens que tu avances plus dans ta vie spirituelle. Eh bien, ce que tu as besoin, c'est pas que la présence de Dieu vienne davantage, c'est que tu te joignes à Dieu. Au niveau de ta sanctification, tu vois, mais est-ce qu'il y a un ménage dans ma vie personnelle que je dois faire qui va permettre à la vie de Dieu de circuler à nouveau? On veut voir l'action de Dieu, on veut voir son intervention, on veut voir sa justice se manifester dans nos vies, dans notre nation. Eh bien, on a besoin de comprendre la sanctification. On a besoin d'entamer le processus nécessaire. Regardez qu'est-ce que Josué avait dit dans Josué 3:5, alors que Dieu était pour faire un miracle. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est dans le même temps qu'est-ce que notre sœur Esther a partagé ce matin avec les 12 pierres. Après qu'elle ait érigé cet autel-là, qui allait servir de mémorial. Regardez qu'est-ce que Josué a dit. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc, quand tu choisis de te sanctifier, de te mettre à part pour Dieu, de te soumettre à ce processus de transformation qui fait mal à ta chair, eh bien, c'est ce qui va attirer les prodiges de Dieu dans ta vie, les miracles de Dieu dans ta vie, son intervention dans ta vie. Donc, nous allons prier ce matin pour dire à Dieu que nous voulons être participants de ce qu'il désire faire présentement. Et j'aimerais que tu réalises que quand Dieu t'appelle à participer à quelque chose, c'est parce qu'il y a un plan pour toi. Comme il avait pour Joseph, il ne voulait pas juste qu'il souffre de rejet, de maltraitance, puis qu'il soit un esclave puis un prisonnier. C'était pas sa destination, mais c'était le processus qui allait le mener à destination. Amen. Donc, ne fuyons pas les processus.
Mais fuyons l'impudicité. La Bible nous dit, fuyons qu'est-ce que l'ennemi essaye d'imposer sur notre vie. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh Seigneur, je t'adore. Je te bénis, Père. Merci pour ta parole. Merci, Père, parce que tu nous conduis. Tu nous conduis, Seigneur, à être plus près de toi, parce que tu sais, Papa, que c'est en toi que nous trouvons, Seigneur, tout ce dont nous avons de besoin. Et oui, Seigneur, tu veux nous mettre à part. Tu nous as choisis de parmi le monde, de parmi les nations, pour être un peuple qui te connaît, un peuple qui te sert, un peuple dont le cœur est dédié à toi. Alléluia. Seigneur, cela t'attriste de voir ces gens qui t'honorent des lèvres, mais que leur cœur est loin de toi. Seigneur, ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous voulons que notre cœur soit en toi et que ça s'exprime en louange qui sort de notre bouche. Alléluia. Peut-être tu es ici ce matin et tu n'as jamais fait d'expérience personnelle avec Jésus. Sache que la majorité d'entre nous n'avons pas cherché cette relation avec Jésus que nous avons, mais nous la vivons parce qu'il s'est révélé à nous, parce qu'il nous a prouvé son existence, parce que sinon nous serions comme le monde et nous ferions autre chose en ce moment. Mais nous sommes ici parce que, merci Jésus, parce que oui, quand on ne te cherchait pas, toi Seigneur, tu orchestrais les choses pour qu'on vienne qu'à te rencontrer. Et ce matin, si tu aimerais vivre cette rencontre avec Jésus, qu'il se révèle à toi parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il est le seul Dieu qui est ressuscité, qui est mort et qui est ressuscité pour le salut du monde. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde, mais il est le seul Dieu qui est allé jusqu'à mourir pour porter les péchés du monde sur lui, pour que ceux qui viennent à lui soient libres de la condamnation de leurs péchés. Sans Jésus, tu es condamné par ton péché, par ta vie de péché. Tu vis avec cette conscience ou cette inconscience de souillure, mais lorsque tu rencontres Jésus, il la détache de toi. Il la détache de toi et il te revêt de sa nature. Et ce matin, il y a cette sanctification positionnelle que tu peux expérimenter. Alléluia. Tu as simplement besoin de dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Révèle-toi à moi. Révèle-moi que tu es Dieu, celui qui est mort pour moi et celui qui me nettoie de mes fautes et de mes souillures. Révèle-toi à moi. Sauve-moi. Sauve-moi. Change ma vie. Change mon cœur. Aide-moi à marcher dans les voies que tu as tracées pour moi. Alléluia. Merci, Papa, pour ta présence ce matin dans ce lieu. Alléluia, Jésus, tu es ici ce matin. Nous sommes ici, alléluia, pour vivre une vie sanctifiée à partir de l'autel. Nous désirons marcher dans cette sanctification. Alléluia, qu'il est possible pour nous de marcher. Nous voulons te ressembler. Est-ce qu'il y a un peuple qui soupire après Dieu ce matin? Alléluia. Kaya shoroko mantada, koya shamba baba baba yanta rebakata, koya shata. Il est dans ce lieu ce matin. Oh, il est dans ce lieu ce matin.
Oh Seigneur, fais les séparations que tu as besoin de faire en nous. Fais la purification que tu as besoin de faire en nous. Oh, je déclare que là où est-ce que tu luttais avec des pensées intrusives, là où est-ce que tu luttais avec des péchés, là où est-ce que tu luttais avec des peurs, avec des pensées qui te tirent vers le bas, au nom de Jésus, qu'elles se séparent de toi maintenant. Koyanta rebakata, koya shabata. Kaya Shata, le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus sanctifie. Oh, parce qu'il a vaincu le pouvoir de la mort, il a vaincu le péché. Alléluia. Oh, il te sanctifie ce matin. Kaya Shorobakata, Koya Shabata. Peut-être tu luttes avec des émotions qui sont excessives, mais ce matin, oh, humilie-toi devant lui ce matin. Humilie ton cœur devant lui. Koya Shata, parce qu'il fait grâce à ceux qui s'humilient. Il va te changer, il va te transformer, mais il faut que tu veuilles ce matin. Rebakata. Kayato mama yasho yanta reba baba yante koyanta. Oh Seigneur, amène-nous dans une sanctification plus grande, plus profonde, Seigneur. Amène-nous dans des lieux qu'on n'est pas encore été, Seigneur, dans nos propres vies. Amène-nous, Seigneur, dans des ménages qu'on n'a pas encore fait dans notre vie, Seigneur Dieu. Viens nous laver, Seigneur Dieu. Remakata, nous désirons être cette nation sainte. Oh, ce peuple que tu t'es acquis. Kaya shomba baba baba yante. Oh, merci Jésus. Koyanta remakata, plus, désire plus ce matin. Désire plus ce matin. Kaya shomba baba yante. Roko mama mayantata. Rebakata, il est dans ce lieu ce matin. Kaya shomba baba yashanta. Seigneur, fais plus. Fais plus, papa. Fais plus, papa. Fais plus. Kaya shokomanta. Kayanto rema kata yashonta mama yante. Koya shamba baba yanta. Oh, ce matin, le Seigneur veut amener la clarté. Oh, le Seigneur, ce matin, il veut libérer des gens de la confusion, de ces pensées qui amènent la confusion, qui amènent l'indécision dans le nom de Jésus. Oh, amène-les à la croix ce matin. Remakata yashomata. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu, Rabakata Yashoto, Matata Yashoto, feu de Dieu sur toutes ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Remakata, feu de Dieu sur la confusion. Remaka, feu de Dieu sur l'indécision dans le nom de Jésus. Yamatakaya shombata, 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 shombata. Seigneur, plus dans le nom puissant de Jésus. Remakata. Oh, alléluia, le Seigneur libère la guérison. Il y a un cheminement de guérison qui vient associé à des blessures d'enfance. Le Seigneur dit, tu n'as pas reçu un esprit orphelin, mais un esprit d'adoption. Même si tu as été traité parfois comme si tu n'étais pas suffisamment considéré comme tu aurais dû l'être par moment. Le Seigneur dit, je te considère pleinement, parfaitement et amplement pour les fois où est-ce que tu as manqué d'être considéré. Tu es ma fille et je t'aime. Et je t'aime, je donne des peuples pour toi, je t'ai choisi. Kaya Shoto, suis-moi. Rebakatata, Koya Shamba Baba Baba Yante Reba. Seigneur, sanctifie-la pour cet appel que tu as pour elle, Papa. Koyanta Remakatada, Koya Shamba Baba, plus, Seigneur, plus, Papa. Oh, Seigneur, fais une œuvre plus profonde dans son cœur au nom de Jésus. Yante Rebakata, Koya Shamba, Kaya Shande Kente. Mama yanta rebaka. Sois libre maintenant de tout esprit orphelin dans le nom de Jésus.
Kaya shomba baba baba yanterebakata. Au nom de Jésus. Ayantereba. Je déclare la liberté sur toi et tes enfants maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Kayantore makatada. Kaya shomba baba baba yantare bakata. Koya shamba. Kayantere makata. Plus, Seigneur. Alléluia. Kayantoro komanta. Koya shaba baba baba yanta reba. Plus, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Kaya shomba baba baba yanta reba kata. Koya shamba. Koya shamba. Qu'elle bascule du champ de bataille à ce champ. Alléluia. À ses verts pâturages, qu'elle bascule du champ de bataille à ses verts pâturages. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je fais taire toutes ces voix qui cherchent à t'oppresser, à te garder dans un combat sans fin dans le nom de Jésus. Je les fais taire maintenant. Je leur commande de quitter tes pensées dans le nom de Jésus, de quitter ton âme dans le nom de Jésus, de quitter tes songes dans le nom de Jésus. Kaya Shoto, l'Éternel est ton berger. C'est lui qui te conduit dans des verts pâturages. Alléluia, dans un lieu de repos près des eaux paisibles. Au nom de Jésus, entre dans ces lieux qui sont pour toi. Entre dans ces lieux qui sont pour toi. Je brise ces failles par lesquelles l'ennemi cherche à entrer, à s'infiltrer tout le temps pour te faire la guerre dans le nom de Jésus. Rekamaya shomakata, rebakata, ramakata yashomakata, koyashabababababa. Je brise ces influences familiales maintenant, ces influences d'esprit familier dans le nom de Jésus. J'appelle le feu de Dieu, alléluia, sur chacun de vous. C'est terminé maintenant dans le nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Ramakata, sortez maintenant, sortez avec douceur au nom de Jésus. Kaya Shoto. Elle est la fille de Dieu. Elle est la fille du roi des rois. La fille du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Kaya Shoto, reçois le shalom de Dieu. Reçois son shalom. Ramakata. Kaya, tout ce qui fait la guerre au shalom, ça quitte maintenant dans le nom de Jésus. Remakata Yashonto. Koyamba baba baba yanta remakata.